Y a-t-il quelqu'un au monde qui incarne le véritable amour? La réponse est sous nos yeux. Regardez. Cet homme est mort. Cela le rend aujourd'hui bien plus digne que tous les vivants. Il représente l'amour même. Il ne ressent plus la haine. Il ne peut plus piller ni tuer. Il restera ainsi éternellement et se décomposera. Sa chair nourrira les bêtes sauvages et les insectes, les fortifiera. Les jours et les mois passeront et la vie continuera son cours. Ce qui restera de lui sera battu par la pluie et les vents. Et jusqu'à la fin des temps, il ne s'en plaindra pas. La mort nous rend dignes d'amour. Elle fait de nous des hommes pleinement accomplis. C'est marrant, tous les gens que j'ai croisés, ils avaient tous une chose en commun. Que ce soit la boisson, les femmes, la religion, la famille, la couronne, un rêve, des enfants, la puissance. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Quoi que l'on veuille croire, on est tous l'esclave de quelque chose. La vie ne promet jamais un chemin facile. Elle met des obstacles devant chacun de nous pour révéler notre véritable force. Chaque échec est une leçon. Chaque blessure peut devenir une source de sagesse. Continue d'avancer, même lentement. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais le courage de ne jamais abandonner. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque difficulté t'a préparé à devenir une personne plus forte. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout. Ne laisse jamais les doutes des autres décider de ton avenir. Les rêves ne deviennent pas réalité par hasard, mais grâce au travail, à la patience et à la discipline. Même si personne ne croit en toi aujourd'hui, continue à avancer. Chaque petit effort te rapproche de ton objectif. Souviens-toi que les plus grandes victoires commencent toujours par une décision, celle de ne jamais abandonner. On aura beau pleurer toutes les larmes de notre corps, les morts ne reviendront pas à la vie. Eh ben, ça a le mérite d'être clair. Ils font ça seulement pour flatter leur ego. Ils peuvent continuer à parader si ça leur chante. Ça ne sert à rien, parce que le monde n'est pas prêt de changer. L'essence de l'amour serait la mort? Elle en serait sa vraie nature? Oui. Et l'amour des parents pour leur enfant? Des époux l'un envers l'autre? Et l'affection qu'avait Ragnar pour moi, quel était ce sentiment si ce n'était de l'amour? C'est de la discrimination. Ce n'est ni plus ni moins ce que ressent celui qui s'incline devant un roi et qui ensuite fouette ses esclaves. Votre Altesse royale était importante aux yeux de Messire Ragnar, bien plus que n'importe qui d'autre au monde. Il l'estimait à n'en pas douter plus que sa propre vie. Rappelez-vous, il a laissé 62 innocents se faire massacrer juste pour vous, par discrimination.